Confrontation très indécise à nouveau selon vous? Oui, indécise, mais avec un petit avantage, comme il disait Nabil, pour la Côte d'Ivoire. On verra peut-être encore un autre miracle. Mais en tout cas, dans le jeu, je pense qu'aujourd'hui, celle qui a un peu plus de certitude, même si une fois encore, le seul match qu'elle a gagné, c'était le match d'hier. Je pense que la RDC, dans le jeu, a un peu plus de certitude, même si Bakambu ne marque pas. Il parlait de Wissa qui a été incroyable. Le danger, ça peut venir de toutes parts. Et puis, surtout, ils ont ce mental là, de ne rien lâcher. Mais une fois encore, je vais me répéter, peut-être la Côte d'Ivoire, elle est chez elle. On a entouré voilà. contre la Côte d'Ivoire, c'est fini. On ne sait pas, voilà. D'accord. Ça va vous faire plaisir, le public, j'imagine, hein? On est tous un petit peu optimistes pour votre sélection. Côte d'Ivoire, RDC. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le match, sinon, je pense que des deux demi-finales, c'est le match qui va probablement drainer une sorte de trafic qui n'a pas de sens. Oh, Yaba Congo, Yaba Côte d'Ivoire, oh, c'est très très grave. Ndombolo, contre coupé décalé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est même toujours la situation? Aujourd'hui c'est Afro-Congo contre Rap-Ivoire. Aïe aïe aïe, qui va gagner? Qui va gagner? Mais attention, de façon très sérieuse, mes amis ivoiriens, faites très attention à cette équipe de la RDC. Parce que depuis le début de la compétition, je l'observe et je la trouve vraiment remarquable. Et je trouve que si le Mali, ça c'est mon analyse d'avant-match, hein, si le Mali a pu dominer la Côte d'Ivoire comme on l'a vu dans le milieu du terrain, il faut que la Côte d'Ivoire se prépare sérieusement parce que ce Congo a un milieu de terrain qui est aussi assez dense et sinon même encore plus athlétique, j'ai envie de te dire, que le milieu de terrain malien. Surtout que derrière, il y a aussi la profondeur du banc parce qu'on observe depuis le début de la compétition comment ils évoluent. Et c'est très très intéressant. Surtout qu'aussi, depuis le début de la compétition, n'ont pas perdu le match. Et leur dernier match, justement, ils l'ont gagné avec la manière. Donc, pour dire qu'eux aussi, ils arrivent vraiment en demi-finale assez gonflés en bloc. Surtout, ça c'est un petit tacle que j'envoie comme ça à notre ami El Hadj Diouf qui vient nous parler d'histoire. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler de la CAN 2021 parce que ça c'est ma petite transition sur le point de la RDC. La RDC a toujours été une très grande nation de football en Afrique. Et même dans le monde, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a toujours eu de très très grands footballeurs que ce pays a produit. Et historiquement, si je ne me trompe pas, ça fait déjà plus de 50 ans que la RDC n'a pas gagné de trophée continental. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la RDC a 2 étoiles. Hein, deux. Hein, double champion d'Afrique. Ils ont 2 étoiles. Donc actuellement, ils sont en lice pour pouvoir gagner une potentielle 3e étoile, puisqu'ils sont rendus actuellement en demi-finale. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire, comme la RDC, toutes les deux se retrouvent dans une posture de cheminement vers une potentielle 3e étoile. Qui des deux va être capable d'arriver en finale? Nous saurons tous la réponse mercredi. Et j'espère que nous aurons un très grand match. Un match palpitant, extrêmement palpitant. Et je suis convaincu que ça va être le cas. Alors, chers Ivoiriens, chers Congolais, là, c'est un match Afrique centrale contre Afrique de l'Ouest. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne voulez pas, vous allez seulement vouloir. Parce que nous, on va observer le match là très, très attentivement. Quels sont vos pronostics? J'attends vos pronostics. Dites-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Et en passant, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de lâcher un pouce, n'est-ce pas, si tu aimes cette vidéo, de la partager à d'autres personnes, n'est-ce pas, qui sont intéressées par cette compétition qu'est la CAN. Et naturellement, de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu apprécies ce genre de vidéo, parce que ça va nous permettre de continuer à en créer, d'être découverts par de nouvelles personnes et ensemble de grandir, de faire grandir la communauté. Merci beaucoup d'avance pour ton support.